Ici Philou en ligne. Et cette semaine, nous faisons la fête. Oui, on fait la fête. Pourquoi? Parce que notre histoire est au sujet d'une fête et aussi l'animal de la semaine, eh bien avec Skyler, c'est un quokka. Tu vas voir, il aime se réjouir. Alors ici Skyler et le quokka. Salut, ici Skyler et j'espère que tu es prêt à sourire avec l'animal le plus heureux de la Terre, le quokka. Le quokka est de la même famille que le kangourou, sauf qu'il n'atteint que la taille d'un chat domestique. Il a un visage court, une queue courte, des oreilles rondes sur le dessus de la tête et un visage qui semble toujours sourire. Il vit dans les marécages, les fourrés, les forêts d'eucalyptus et sur les rives des rivières du continent. Cependant, on le trouve surtout au large des côtes du sud-ouest de l'Australie, la plus grande population se trouvant sur l'île de Rottnest. Ces créatures ont été observées par des explorateurs hollandais dans les années 1700 en tant que gros rats et ont donné à leur île natale le nom de Rottnest, qui signifie « nid de rats ». Cette île est le seul endroit où les quokkas se rassemblent encore en grand nombre. Habituellement, s'il y a un quokka, tu en trouveras d'autres. Ce sont des créatures sociables et pacifiques entre elles. Contrairement aux autres animaux, ils ne se battent généralement pas pour de la nourriture ou des compagnons. Ces mignons petits animaux sont herbivores. Ils mangent des feuilles, des arbustes, des herbes et des plantes. L'un de leurs mets préférés est la menthe poivrée des marais, surnom d'un arbre à croissance rapide. Lorsque la nourriture devient rare, ils stockent simplement de la graisse dans leur queue. Les activités habituelles des quokkas sont de se réunir en clan, de manger leur repas végétarien, de creuser des tunnels dans la végétation pour faire la sieste ou de se cacher et de sauter comme des kangourous. Il est en fait possible d'aller rendre visite aux quokkas dans leur habitat naturel. Les gens vont sur l'île de Rottnest et les voient tout le temps. Encore plus cool, les animaux semblent être sociables avec les humains. Mais comme les quokkas sont en danger, il est illégal de les caresser. Cependant, les gens ont découvert que ces mignons petits animaux aiment bien poser pour des photos. Aussi, beaucoup se sont-ils pris en photo avec eux. C'est super de créer des photos avec 2 fois plus de joie. Es-tu joyeux? Aimes-tu célébrer quand tu es joyeux? Sais-tu que les anges et Dieu aiment te voir joyeux? Oui, la Bible dit « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Quand quelqu'un se repent de ses péchés et se tourne vers Dieu, sa joie est partagée avec les anges et Dieu. Pour se repentir, il faut aller vers Jésus et lui demander pardon. Jésus veut que tu viennes à lui. Wow! Le quokka aime se prendre en photo. Ben, pas se prendre, se faire prendre en photo avec des gens. Cela nous montre aussi le verset de la semaine. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et oui, lorsque quelqu'un demande à Dieu pardon et demande à Jésus de pardonner ses péchés, la Bible nous dit qu'il y a une fête. C'est une joie pour nous et Dieu et les anges sont contents de nous voir heureux. Alors, ensemble, nous pouvons nous réjouir de ce que Jésus et notre Papa dans le ciel nous aiment et nous pardonne toujours. Tu es prêt pour l'histoire? C'est une dame qui avait perdu une pièce de monnaie. Ben, une pièce. On la regarde ensemble. Une parabole de Jésus, la pièce perdue. Jésus était un conteur d'histoires. On les appelle des paraboles, et elles avaient un sens. En voici une. Les responsables du temple ont demandé à Jésus pourquoi il était ami avec les gens qui ne suivaient pas les consignes de Dieu. Une dame avait 10 pièces d'argent qui lui étaient très précieuses. Un jour, elle a vu qu'une de ces pièces d'argent était perdue. As-tu déjà perdu un jouet qui t'était précieux? Elle les a comptés avec soin. Où aurais-je pu laisser tomber ma pièce? Se demandait-elle. Elle a cherché dans les tiroirs, sous les meubles, mais elle n'a trouvé sa pièce perdue nulle part. Puis elle a pris un balai et a balayé toute sa maison.
Mais elle n'a pas trouvé sa précieuse pièce d'argent. Elle a fouillé tous les placards et les endroits où elle rangeait des choses. Elle a regardé sous tout ce qu'elle pouvait soulever. Ferais-tu de même? Elle s'est penchée pour regarder sous tous les endroits où une pièce tombée aurait pu rouler. La dame était triste. Elle a allumé une lampe et a cherché cette précieuse pièce dans tous les coins sombres jusqu'à ce qu'elle la trouve enfin. Que ferais-tu si tu trouvais ton précieux jouet? La dame a annoncé la bonne nouvelle à ses amis. J'ai trouvé celle qui était perdue. Tout le monde était heureux et ils ont tous fêté ça ensemble. Jésus a raconté cette histoire pour montrer à quel point Dieu aime les gens qui sont loin de lui. Les anges du ciel se réjouissent lorsque même une seule personne précieuse est perdue. Fais confiance à Dieu. Si tu veux lire l'histoire originale, elle se trouve dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 15. Bye bye! La dame, elle avait perdu sa pièce. Peux-tu t'imaginer? C'est comme toi perdre un jouet, encore précieux, et quand tu la retrouves, tu fais une fête. Elle a fait une fête parce qu'elle a trouvé la pièce perdue. Bien, Jésus nous dit que c'est la même chose pour quelqu'un qui revient à Dieu, qui demande à Dieu pardon, et Jésus nous pardonne, Dieu nous pardonne, et on se réjouit. Et Dieu, notre Papa dans le ciel et les anges se réjouissent avec nous de ce que nous sommes pardonnés. Ah, quelle joie d'avoir un Papa dans le ciel qui nous aime. Tu es prêt pour la mission de la semaine? Regardons-la. Elle est pour toi et tes parents. Voici ta mission cette semaine. Tu vas demander à ton papa et à ta maman, et peut-être tes grands-parents aussi, comment ils ont rencontré Jésus, comment ils ont laissé Jésus entrer dans leur cœur. Ensuite, vous allez faire une fête, célébrer comment Jésus est entré dans la vie de ton papa, ta maman et votre famille. Et ensuite, n'oublie pas, tu dois le partager aussi. Alors, c'est simple. Tu demandes à maman, papa de te raconter comment Jésus est rentré dans leur vie. Et ensuite, on fait la fête. Et ensemble, les anges et Dieu vont se réjouir aussi avec nous. Bonne mission! C'est pas compliqué. Tu demandes à ton papa, ta maman et même tes grands-parents, tu peux leur demander comment Jésus est entré dans la famille, dans leur vie. Et ensemble, après, vous pouvez faire une fête. Et on a vu dans notre verset, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et oui, c'est dans le livre de Luc, verset 10. Est-ce que tu veux faire la fête? Est-ce que tu veux te réjouir, toi aussi, de ce que Dieu pardonne, notre Papa dans le ciel et Jésus? Alors, si oui, on peut le faire en chantant. Tu peux chanter et remercier notre Papa dans le ciel et se réjouir avec lui. Alors, ici Philou en ligne qui te dit, réjouis-toi, parce que oui, ton Papa dans le ciel et les anges sont contents de te voir te réjouir. Shalom et à bientôt! Je suis perturbée, tu es à mes côtés, alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves, alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu m'as donné de l'espoir quand j'étais perdue. Une deuxième chance pour chanter à nouveau. Tu m'as ouvert les yeux, je sais que tu m'as sauvé. Oh, m'as sauvé. Je n'avais plus d'issue, tu m'as montré la voie. M'as libéré l'esprit, effacé mes doutes. Tu m'as fortifié quand j'étais faible. Tu m'as sauvé, m'as sauvé.
tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras.
Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité attend les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité attend les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité attend les nuées. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Amen. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là,
transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu impactes nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là,
Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Bon dimanche à chacun de vous. Merci d'être là. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et puis, on va avoir un bon temps ensemble ce matin. Alors, mon nom est Kathleen. Je suis une des responsables du groupe de Destinée de Rock Forest. Et je suis heureuse ce matin de vous partager la parole de Dieu. Alors, on continue sur le thème, le protagoniste de l'Évangile de Marc, 3e chapitre. Alors, sans plus tarder, on va lire à partir du verset 20. Jésus revint ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla de nouveau que Jésus et ses disciples n'avaient pas même le temps de manger. Quand les membres de la famille apprirent cela, ils se mirent en route pour venir le prendre, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les maîtres de la loi, qui étaient venus de Jérusalem jusque-là, disaient « Il a Belzébul, le diable en lui ». D'autres disaient « C'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits ». Alors Jésus les appela et leur parla au moyen de paraboles. Comment Satan peut-il se chasser lui-même? Si les membres d'un royaume luttent les uns contre les autres, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et si les membres d'une famille luttent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas non plus continuer à exister. Si donc Satan lutte contre lui-même, s'il y a de la division dans son royaume, ce pouvoir ne peut pas continuer à exister, mais prend fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. Mais après l'avoir lié, il peut s'emparer de tout dans sa maison. Je vous le déclare, dit Jésus, c'est la vérité. Les hommes pourront être pardonnés de tous leurs péchés et de tous les insultes qu'ils auront prononcées, mais l'homme qui insultera le Saint-Esprit ne recevra jamais de pardon, car il aura commis un péché éternel. Jésus leur parla ainsi parce qu'il déclarait qu'il avait un mauvais esprit en lui. La mère et les frères de Jésus arrivèrent alors. Ils se tinrent en dehors de la maison. Ils lui envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Un grand nombre de personnes étaient assises autour de Jésus et on lui dit « Écoute, ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. » Jésus répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis il le regarda, les gens assis en cercle autour de lui, et dit « Voyez ma mère et mes frères sont ici, car celui qui fait ce que Dieu veut est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Seigneur, merci pour ta sainte parole ce matin. Merci de te révéler d'une manière surnaturelle, Seigneur, à travers ta parole. Merci, Seigneur, de nous guérir, de nous fortifier à travers ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, merci de nous enseigner, d'ouvrir en nous, Seigneur, l'intelligence de comprendre, Seigneur, ta parole, pour qu'elle porte du fruit en nous et à travers nous, Seigneur. Et merci ce matin pour ta sainte parole. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alors, nous voyons dans l'Évangile de Marc, l'Évangile de Marc est le plus petit évangile des 4 évangiles, le plus condensé et le plus court, parce que Marc présente le Seigneur comme un serviteur. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin.
C'est vraiment le portrait de Jésus dans l'Évangile de Marc et nous l'amène comme un serviteur. Parce que Jésus lui-même dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. » Alors nous allons voir ensemble dans l'Évangile de Marc le cheminement, la démarche du serviteur, de Jésus comme serviteur. Alors, premièrement, Jésus, dans l'Évangile de Marc, au début et tout ça, pour se rendre au chapitre 3, Jésus s'est levé, il a répondu à l'appel. Alors, il y a un temps pour répondre à l'appel. Il a marché vers sa destinée, il s'est fait baptiser et a obéi à Dieu. Et pendant qu'il obéissait, il se faisait baptiser, les cieux se sont ouverts et Dieu lui-même a déclaré l'identité de Jésus. Il est mon fils, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il s'est fait baptiser, il a obéi, il fut conduit par l'Esprit après dans le désert. Il a pris un temps seul avec l'Esprit de Dieu dans le désert et avec son Père. Et dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu les stratégies de sa mission et de son appel. Il a reçu l'onction pour accomplir sa destinée. Et le voilà maintenant, dans le désert, il a reçu une des stratégies du verset 14 qui a dit, il a choisi avec lui ses 12 disciples pour les envoyer prêcher et leur donner le pouvoir de chasser les mauvais esprits. C'était une des stratégies qu'il avait reçues dans le désert. Dans Luc 4, 18, le Seigneur dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Alors, il avait commencé à marcher dans sa destinée. Il a prêché la repentance. Alors, Jésus est un exemple de serviteur pour nous. Il est le chemin. Il nous a tracé le chemin. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, où est-on rendu dans notre cheminement spirituel? Jésus, il a commencé à se faire baptiser, il a répondu à l'appel, s'est fait baptiser, il est en train de choisir ses disciples. Il y avait un cheminement. Alors moi, dans ma vie, je suis rendue où dans mon cheminement spirituel? Alors, je me suis fait baptiser, je me suis levée, j'ai répondu à l'appel. Est-ce que je suis en train de marcher vers ma destinée? Est-ce que je sais quelle est ma destinée? J'aimerais te dire ce matin que tu dois laisser Dieu prophétiser sur ta vie. Comme Jésus, pendant son baptême, les cieux sont ouverts, l'Esprit de Dieu est descendu et la voix de Dieu s'est fait entendre. Alors ce matin, mon cœur t'exhorte à rechercher la volonté de Dieu pour ta vie parce que je sens qu'il y a comme un vide dans le cœur des gens qui se disent, ben oui, là, j'ai répondu, je me suis fait baptiser, mais je sais plus trop vraiment, j'ai essayé plein de choses, puis ça marche pas. Je vais te donner un conseil ce matin. Dans la destinée du Seigneur, ce qu'il a fait, ça dit, l'Esprit de Dieu a conduit Jésus dans le désert. Et c'est là, dans le désert, avec l'Esprit de Dieu, qu'elle nous est révélée notre destinée. Les stratégies nous sont données et après, on peut marcher avec assurance et accomplir les choses. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves, il y a quelqu'un d'autre qui se lève aussi contre toi puis qui t'amène t'as toujours comme une bataille, t'as quelque chose qui se lève et puis qui veut t'empêcher de continuer à marcher dans ta destinée. Il a reçu les stratégies de sa mission et de son appel. Est-ce que tu as reçu les stratégies de ta mission? Est-ce que si je te pose la question aujourd'hui, c'est clair dans ton cœur? Le Seigneur m'a appelé à faire telle chose. Le Seigneur m'a appelé à faire telle chose. Et c'est clair, tu as des mots, tu as des noms précis sur l'appel que tu as. As-tu reçu les stratégies pour accomplir ta destinée? Où en es-tu rendu dans tes étapes? On parle de la COVID. Je crois que la COVID, c'est un merveilleux moment pour être dans le désert avec le Saint-Esprit. Maintenant, on reprend graduellement le déconfinement, mais ce temps de désert, est-ce que tu en as profité pour aller sonder le Saint-Esprit et puis aller sonder sa volonté pour ta vie? Alors Jésus, quand il s'est levé, puis il a commencé à accomplir sa mission et sa destinée, il y a un ennemi qui s'est levé. Il y a une jalousie qui s'est levée, un esprit de mensonge qui s'est levé puis a commencé à l'accuser.
tu es Belzébul ou tu es le prince des démons. Mais sache que quand tu te lèves pour accomplir ta destinée, l'ennemi n'est pas content. Et c'est pour cela que le temps que tu as pris dans le désert, à chercher la volonté de Dieu, à connaître son plan pour ta vie et à connaître ta destinée, quand tu sors du désert, c'est la réalité dans ton cœur. Et tu n'as pas été à droite, à gauche pour savoir, j'aimerais savoir une prophétie d'un, une prophétie de l'autre ou ça. La prophétie va venir, mais quand tu vas l'avoir reçue pour confirmer, tu vas avoir reçu ta destinée, la révélation de ta destinée devant le Seigneur. Alors, c'est ça qui est important. Dans la démarche ici du Seigneur, on a vu que même les accusations, le Seigneur connaissait son identité. Pourquoi? Parce que Dieu a prophétisé sur sa vie. Et ça l'a établi une assurance dans sa vie. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il était aimé de son Père. Alors, le verset 20, il a déclaré « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. » Mais après l'avoir lié, il est en train de déclarer l'identité. Il est en train de déclarer les manigances de l'ennemi. Essaye pas de m'accuser. Je connais mon identité. Je sais que ce que je fais, j'accomplis la volonté de Dieu. Tu as pris du temps à part pour connaître les stratégies pour recevoir les révélations du Seigneur. Vous savez, il y a quelques années, une nuit, l'Esprit de Dieu, j'ai entendu la voix. Ça m'a réveillée. Il m'a dit 4 choses. Il m'a dit, premièrement, nous obéissons. Deuxièmement, nous prenons patience. Troisièmement, nous voyons la promesse s'accomplir. Et quatrièmement, nous avons la récompense. Là, j'ai entendu ça. C'était une voix tellement merveilleuse. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu pourrais le répéter une deuxième fois parce que je voudrais l'écrire, je ne voudrais pas l'oublier. Il me l'a répété dans sa bonté, il me l'a répété une deuxième fois, les 4 étapes. Et dans la nuit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça que dans la parole, tu puisses me montrer. Je savais que c'était le Seigneur qui me parlait, mais je voulais avoir l'enseignement qui allait avec ces 4 étapes-là. Et quand le lendemain matin, je me suis réveillée, j'ai passé la nuit à repasser ça, puis essayer de comprendre le cheminement de ces 4 étapes-là. J'ai médité là-dessus pendant toute la nuit, et le lendemain matin, en prenant la parole, je suis arrivée dans la place où le Seigneur a dit à ses disciples, avant d'être enlevés, « Restez ici, allez dans la chambre haute, restez ici, attendez sur vous. Il surviendra sur vous la puissance du Saint-Esprit. » Premièrement, les apôtres ont obéi, ils sont allés dans la chambre haute. Deuxièmement, ils ont pris patience pendant 10 jours. Troisièmement, ils ont vu la promesse s'accomplir, qui est le déversement de la puissance du Saint-Esprit sur leur vie. Et quatrièmement, ils ont eu la récompense parce que Pierre est sorti, il a commencé à prêcher, lui qui était tellement peureux, il a commencé à prêcher sur la puissance du Saint-Esprit et 3000 âmes sont venues au Seigneur. Là, j'ai médité ça, j'ai dit, Seigneur, appliquez ça dans ma vie. Je dois appliquer ça. Et je savais, quand le Saint-Esprit m'a donné ces 4 étapes-là, que c'était un cheminement clair pour le reste de ma vie en tant que chrétienne. Premièrement, j'obéis. Deuxièmement, je prends patience. Troisièmement, je vois la promesse s'accomplir. Et quatrièmement, j'ai la récompense d'avoir obéi. Et c'est exactement le cheminement d'un serviteur. Alors, j'obéis à la parole de Dieu. Comment est-ce que je peux obéir si je ne connais pas ce que le Seigneur veut dans ma vie pour moi? Alors, quand nous nous levons pour obéir, la persécution vient. Un esprit de mensonge, d'accusation vient. Il essaie de t'intimider. Il essaie de te déstabiliser, de te faire douter et enlever ta crédibilité. Si tu n'as pas pris le temps dans le désert avec le Saint-Esprit, tu vas être déstabilisé. Tu vas commencer à douter de ton appel et tu vas prendre du recul. Mais si tu as pris le temps avec le Saint-Esprit pour recevoir la révélation, comme le Seigneur l'a fait, tu sors du désert rempli du Saint-Esprit. Comme le Seigneur a dit, la première chose qu'il a dit, quand il est sorti du désert, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Alors, c'est ce qui se passe dans le désert.
C'est ce qui se passe dans l'intimité avec le Saint-Esprit parce qu'il te oint. Même si la persécution vient, même si la tribulation vient, même si les accusations viennent, tu as la puissance et l'onction pour te tenir debout parce que tu n'as plus la crainte de l'homme. Alors, ma deuxième question pour toi ce matin, as-tu encore la crainte de l'homme? As-tu encore la crainte de l'homme? Est-ce que tes yeux commencent à vérifier? Moi, je l'ai eu pendant longtemps et mes regards se promenaient inquiets pour voir qu'est-ce que les gens disaient. Est-ce qu'ils m'approuvaient ou si je voyais des regards désapprobateurs? Je me sentais tellement mal à l'aise et je commençais à perdre mon assurance. Mais un jour, merci Seigneur, le Seigneur m'a révélé que l'onction brise les jougs. Alors, je n'ai plus la crainte de l'homme. Et même si les gens viennent, l'accusation vient, la tribulation vient, je sais que je suis à la bonne place avec le Seigneur. Je sais que je marche dans ma destinée avec le Seigneur. Et tant que tu n'as pas passé cette étape-là, tu vas tourner en rond dans le désert sans recevoir l'onction. Alors, merci Seigneur. Ce matin, je t'exhorte à prendre un temps. Si tu ne l'as pas pris pendant la COVID, ben, il est encore le temps. Il est encore le temps de prendre un temps personnel avec le Seigneur. Alors, sa famille s'est laissée influencer, la famille de Jésus s'est laissée influencer. Alors, dans l'Ancien Testament, vous savez que c'était comme une pratique. Il y avait établi des inspecteurs pour surveiller quelqu'un qui se disait, et qui se levait et qui se disait prophète. Alors, dans l'Ancien Testament, on a Jérémie, on a Néhémie, et dans le Nouveau Testament, on a Jésus, on a l'apôtre Paul, on a plein de personnes dans la parole que l'ennemi a essayé d'intimider. Même les apôtres ont été jetés en prison. Ils ont été faussement accusés. Alors, le faux prophète, dans Jérémie 29, verset 26, ça dit « Jérémie était un prophète et il parlait de la part du Seigneur. » Alors, Shemaya, qui était un faux prophète, essaya d'intimider Jérémie et l'empêcher de parler. Alors, il s'est mis à prophétiser. Alors, il dit aux gens alentour de Jérémie, nous devons surveiller les exaltés qui se disent prophètes pour les faire attacher avec des chaînes et un collier de fer. Pourquoi n'avez-vous pas réagi contre Jérémie qui joue au prophète parmi vous? Et vous voyez le même contexte pour Jésus. Jésus était prophète, Jésus était serviteur de Dieu, était oint, et l'ennemi, ce même esprit de mensonge s'est levé. Il s'est manifesté à travers les gens autour de lui et qui étaient des incrédules. Et puis, c'était les Hérodiens et les pharisiens. Et c'est drôle, hein? C'était deux sectes qui étaient ennemis. Mais maintenant, ils étaient joints ensemble pour essayer de trouver Jésus, pour essayer de le prendre en défaut et le faire mourir. Et c'est drôle, hein? Ça, c'est le plan de l'ennemi. Des ennemis, des gens qui sont ennemis, quand l'ennemi leur donne toutes sortes de stratégies diaboliques, ils viennent contre toi, ils t'accusent, ils vont même t'affronter et puis t'accuser, essayer de te diminuer et d'emmener te discréditer dans ton appel aussi. Mais c'est là qu'il est important de ne pas se laisser ébranler. Alors Jésus, c'est là qu'il dit dans le verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. Mais après l'avoir lié, il peut s'emparer de tout dans sa maison. » Alors Jésus est en train de déclarer son identité, de déclarer, comme Luc 10, 19, « Je vous ai délégué mon autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et il n'y a rien qui peut vous nuire. » Alors, ça, c'était, dans ma vie, ce verset-là a été une révélation. Moi, j'avais un esprit de colère en dedans de moi, et puis c'était pas à bon escient dans ma vie, c'était en train de me détruire. Et il y a une journée, j'ai demandé pardon, ça c'était en 1989, on avait été à Sherbrooke, on avait eu une semaine de temps sous la tente, le ministère de délivrance et tout ça, et puis à chaque jour, on était là, et puis il y a une journée, je pleurais, puis je disais, Seigneur, j'ai avancé en avant, j'ai confessé mon besoin, j'ai confessé mon péché et j'ai demandé la délivrance. Et quand c'était, peut-être que vous allez vous en souvenir, en 1989, c'était Len Lindstrom qui était venu pendant une semaine à Sherbrooke. Et puis, il a levé sa main et il a prié pour moi. Et je vous dirais, j'ai tombé par terre et j'étais là pendant
Peut-être pas quelques heures, mais longtemps, longtemps, longtemps. Et puis, ce dimanche après-midi-là, c'était le dernier dimanche, la dernière journée. Et puis, il y avait plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, dans la grosse tente, il y avait comme un ruisseau qui passait juste en bas du stade. Ben, j'ai tombé là-dedans, dans la boîte. Et puis, j'ai resté pendant longtemps dans la présence de Dieu. Mais je me sentais tellement bien. Je me sentais, et puis... je me sentais libre en dedans. Je savais que je connaissais le Seigneur dans sa bonté me délivrer. Et puis, le Seigneur m'a donné le verset. J'ai entendu vraiment, c'était clair dans mon cœur. Luc 10, 19. Voici, maintenant, je t'ai délégué l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Et ça a été une révélation dans ma vie parce que là, le Seigneur a commencé dans mon esprit à voir les manigances de l'ennemi et comment il orchestre des circonstances pour nous faire mettre en colère, nous faire exploser. Puis après ça, on a tellement de peine, on sait qu'on a attristé l'Esprit de Dieu. Alors, ce matin, j'espère que de tout mon cœur, que la parole de Dieu fait l'effet dans ta vie, que tu laisses pénétrer jusqu'au fond de tes entrailles la parole de Dieu ce matin, parce qu'elle tranche entre ton âme et ton esprit, entre les pensées et les sentiments de ton cœur ce matin pour t'apporter la guérison. Amen. Alors, je veux juste pas me tromper. Alors, dans ton appel et dans ta destinée, tu te sentiras seul. Tu te sentiras abandonné, tu te sentiras mis à part, tu te sentiras méprisé, tu sentiras, comme le Seigneur a dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais Jésus ne s'est pas laissé intimider. Jésus a gardé sa fermeté dans l'esprit. Et même jusqu'en verset 31, la mère et les frères de Jésus arrivèrent alors et se tinrent en dehors de la maison et lui envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Encore une autre fois, pour le ramener à la raison. Écoute, leur dit les gens, ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. Jésus répondit, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il regarda les gens assis en cercle autour de lui et dit, voyez ma mère et voyez mes frères sont ici, car celui qui fait ce que Dieu veut est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, c'est la même chose que le Saint-Esprit me dit. Premièrement, nous obéissons. Alors, le vrai serviteur, comme Jésus, comme Marc le décrit dans son évangile, Jésus était serviteur. Il savait que Dieu était son Père et son seul désir, c'était de servir Dieu, son Père, et d'accomplir sa parfaite volonté. Alors, c'est la même chose qu'il dit, qui sont mes frères et ma mère, et qui sont mes frères et mes sœurs? C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Alors, on a besoin de se focaliser pour accomplir la volonté de Dieu malgré le prix à payer. La vraie famille de Jésus, c'est celle qui sert le Seigneur et qui obéit. L'exhortation que j'ai sur mon cœur pour toi aujourd'hui, c'est « Lève-toi aujourd'hui pour accomplir la volonté de Dieu dans ces temps de la fin ». On a vu dans ces temps de la fin 2020, avec la COVID et tout ça, j'ai pensé à tout ce qui arrivait et puis, vous savez, au début de la COVID, ils ont donné les symptômes de la COVID, on a de la difficulté, les gens qui ont la COVID ont de la difficulté à respirer. On a vu aussi George Floyd avec toutes les circonstances de sa mort. Le cri de son cœur, c'était « Je ne peux pas respirer, je ne peux plus respirer ». Et je me dis, j'ai pensé à tout ça, puis je me dis, c'est l'image du monde aujourd'hui. Les gens aujourd'hui ne peuvent plus respirer. Tout ce qui se passe à travers, c'est lourd de voir tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais c'est à nous, en tant que chrétiens, à se lever et apporter un nouveau souffle de vie. Alors, il faut payer le prix, mes frères et mes sœurs. On est dans les derniers jours. Il ne faut pas marcher avec... sans intelligence, comme la parole de Dieu nous dit, mais marcher avec considération, marcher dans la volonté de Dieu, racheter le temps, aller dans la présence de Dieu et rechercher vraiment sa volonté. Et Seigneur, où me veux-tu? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse dans ces temps de la fin? Les opportunités sont tellement grandes. On n'a pas à relâcher, on n'a pas à marcher nonchalant, mais on doit se lever et comme ça nous dit dans Isaïe,
Arise and shine. Lève-toi et brille. Le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Le monde a besoin de savoir le message de l'Évangile, a besoin de savoir que le Seigneur les aime. Le Seigneur veut prendre soin d'eux. Le Seigneur veut les guérir, les délivrer de leurs angoisses. Et on vit dans des temps tellement merveilleux. Malgré tout ce qui se passe, on a des opportunités tout le temps, partout, de prêcher la parole et de parler du Seigneur. Alors, c'est une image du monde aujourd'hui et de l'Église. Alors, laissez-moi juste, en terminant, vous lire un petit passage, une écriture de Gwen Shaw. Je sais que vous la connaissez bien. Alors, elle nous exhorte en nous disant, « Ne crains pas les signes des temps. Pose tes fondations sur la montagne de la véritable sainteté. Sonde ton âme et regarde si tout ce que tu fais est bien motivé par le désir d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Débarrasse-toi de tout désir impur de faire quoi que ce soit qui ne soit pas fondé sur la sainteté de Dieu et sa justice. C'est lorsque tu bâtis et agis dans le seul but d'obéir au Seigneur et de lui plaire que tu poses les fondements sur la montagne sainte. Examine tes fondements, tes motivations avec soin dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu dis. Là où tu as besoin de changer ou de te fortifier, agis vite, car le temps est court. Cette exhortation s'adresse à chacun de nous et buvons à la source et relevons la tête. Frères et sœurs, ce matin, je prends un temps pour prier pour chacun de vous. Seigneur, dans le nom de Jésus, merci que ta bonté nous visite ce matin. Merci que tu rencontres chaque besoin, Seigneur, que tu viennes fortifier, Seigneur, chaque personne qui en a besoin. Que tu viennes mettre ta main guérissante sur les vies, Seigneur, sur les couples, dans les foyers, Seigneur. Seigneur, c'est le temps que l'Église se lève. Et j'appelle le Saint-Esprit, viens des 4 vents, viens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et souffle, un souffle de vie nouveau sur l'Église, sur chacun de nous, Seigneur. On ne peut pas reprendre la vie comme elle était avant, mais on doit avoir un nouveau commencement, un nouveau souffle de vie. Alors, Seigneur, je sais que tu prends soin de chaque personne qui écoute, Seigneur, ce message aujourd'hui. Et peut-être que tu es en train de te dire, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur Jésus, que tu sais dans ton cœur qu'il y a un vide. Mais le Seigneur s'adresse à toi ce matin. Il te dit, invite-moi dans ta vie et je vais faire la différence. Et ce matin, je pensais dans mon cœur, je m'en allais travailler, puis je priais, puis je disais, Seigneur, j'ai tout. Je suis rassasiée. J'ai pas besoin de rien chercher autre part. J'ai tout en toi. Toutes mes sources sont en toi. Alors, Seigneur, ce matin, je prie pour la personne qui se sent vide à l'intérieur, qui a besoin de toi. Et fais cette prière ce matin, mon frère, ma sœur. Invite le Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, dans ma vie. Je te donne ma vie. Ça fait longtemps que je cherche. Ça fait longtemps que je cherche à tâtons. Mais ce matin, Seigneur, je sais que j'ai trouvé. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par toi, Seigneur. Alors pardonne tous mes péchés. Guéris mon âme blessée. Fais une œuvre à l'intérieur de moi. Seigneur, je te donne ma vie. Je sais que les temps sont courts, que tu as une destinée pour moi. Je veux prendre le temps, Seigneur, de te parler. Le temps, Seigneur, de mettre à part pour, Seigneur, te prier pour que tu puisses me révéler, Seigneur, les plans que tu as sur ma vie. Et je te remercie d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Je souhaite à chacun de vous un bon dimanche. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Amen.